Bonjour, good morning, salam alaikum, Azul, Moté, Abari, salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Je vous retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous mensuel. Donc dans la vidéo de ce jour, nous allons voir un récapitulatif de tout ce qui s'est passé dans l'immigration pour le mois d'octobre. En gros, nous allons parler des dernières nouvelles en matière d'immigration au Canada qui ont été annoncées ou mises en place pendant le mois d'octobre. Donc actuellement, puisque nous allons finir le mois d'octobre, nous entrons dans le mois de novembre. L'édition s'appelle Dernière nouvelle immigration novembre 2021, mais nous parlons des dernières nouvelles qui ont été mises en place pour le mois d'octobre. Il y a un décalage de un mois. Donc, c'est un type de vidéo que je fais tous les mois pour vraiment vous faire un résumé de ce qui s'est passé, l'actualité et les changements qui ont eu lieu pendant l'immigration. S'il y a des vidéos que vous devez regarder, c'est vraiment ce type de vidéo parce que ça résume en gros les autres vidéos que j'ai eu à faire et quelques nouvelles que l'immigration a publiées et que je n'ai pas pu réaliser en vidéo. Restez connectés, regardez jusqu'à la fin, prenez quelques minutes de votre précieux temps pour regarder cette vidéo. Peut-être qu'une information vous permettra de voir l'accomplissement de votre projet. Merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir les notifications pour mes prochaines vidéos. Merci de vous abonner à ma chaîne Bonjour Canada pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait parce que 60% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnées à ma chaîne. Ceci va me permettre d'atteindre la barre des 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Il me reste 2 mois. Bon, je croise les doigts. Si vous appréciez mes vidéos, merci de mettre un j'aime. Ceci va permettre à la chaîne Bonjour Canada d'être beaucoup plus visible sur la plateforme YouTube. L'immigration au Canada est divisée en deux grandes parties. Il y a la partie fédérale et il y a la partie Québec. Si vous regardez bien, les programmes d'immigration pour la partie fédérale concernent toutes les provinces et territoires du Canada, sauf la province de Québec, parce que Québec a ses propres lois, ses propres programmes en fait en matière d'immigration. Donc, les nouvelles en matière d'immigration sont relatives à nous allons commencer. Le premier point concerne le changement du ministre de l'Immigration. Le Premier ministre Justin Trudeau a nommé le mardi 26 octobre le Shane Fraser, qui est devenu maintenant le nouveau ministre canadien, lors d'un remaniement ministériel environ un mois après les dernières élections. Donc, Shane Fraser remplace l'ancien ministre de l'Immigration, Marco Mendicino, qui devient désormais responsable de tout ce qui concerne la sécurité publique du Canada. Donc, il y a eu un changement. Le ministre de l'Immigration, ce n'est plus Marco Mendicino, mais Shane Fraser, un monsieur qui a 37 ans et qui habite en Nouvelle-Écosse. Nous avons le Canada interdira aux étrangers non vaccinés de quitter le pays dès le 30 novembre. Donc, le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé le mercredi 6 octobre 2021 l'entrée en vigueur d'une nouvelle politique de vaccination obligatoire pour les employés fédéraux et pour les passagers du transport ferroviaire et aérien. Après le 30 novembre, les passagers aériens n'ayant pas reçu deux doses reconnues ne pourront pas se rendre dans un aéroport canadien. En d'autres termes, à partir du 30 novembre, toute personne présente au Canada ne pourra pas quitter le pays par avion sans avoir été adéquatement vaccinée. Cette initiative fédérale suscite de l'angoisse chez les étudiants étrangers et les travailleurs temporaires qui sont actuellement au Canada et ne sont pas vaccinés. Ils craignent de ne pas pouvoir rentrer chez eux lorsque leur permis sera échu ou en cas d'urgence de famille ou juste pour rendre visite à leurs familles qui sont à l'étranger. Ensuite, nous avons une nouvelle qui concerne le plan d'immigration pour Québec. Le plan d'immigration pour la province de Québec pour l'année 2022 a été publié le 28 octobre 2021 à l'Assemblée nationale conformément aux dispositions de la loi sur l'immigration au Québec. Québec envisage de recevoir encore plus d'immigrants et de rattraper le retard qu'ils ont eu pour l'année 2020. Dans ce plan d'immigration, Québec annonce tout ce qui concerne leur projet pour l'immigration et le nombre de personnes qu'ils souhaitent recevoir
selon les catégories d'immigration, les programmes d'immigration. Québec souhaite recevoir entre 49 500 et 52 500 personnes en 2022, mais un important rattrapage est à prévoir. Puisqu'ils étaient en retard, ils souhaitent que 18 000 personnes qui n'ont pas pu obtenir leur résidence permanente comme prévu dans les 2 dernières années, 2020 et 2019, en raison des délais administratifs du fédéral et de la fermeture des frontières causées par la COVID-19, puissent être admises en fait. Donc, ils vont faire un rattrapage pour 18 000 personnes. En gros, Québec va recevoir jusqu'à 70 500 nouveaux immigrants pour l'admission, en fait, pour 2022, afin de rattraper un retard qui a été causé par la pandémie COVID-19. Si je fais un résumé, pour l'année 2022, Québec va recevoir 70 500 nouveaux immigrants permanents. Excusez-moi. Ouverture de la frontière USA-Canada. Après des mois et des mois de fermeture, les autorités américaines ont confirmé la réouverture de la frontière entre le Canada et les États-Unis pour la voie terrestre. Donc déjà, depuis le début du mois d'août, les Américains peuvent venir au Canada en voiture s'ils sont doublement vaccinés. Enfin, les États-Unis rendent l'appareil au Canada dès le début de novembre. À noter toutefois que pour rentrer au Canada, il est nécessaire d'avoir un test PCR négatif de moins de 72 heures pour toutes les personnes de 12 ans et plus, et ce, même pour les voyageurs pleinement vaccinés. Et en dernier, nous avons annonce du nombre de demandes à recevoir pour les différents programmes. Donc, le 27 octobre 2021, le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, donc c'est-à-dire Immigration Québec, lorsque vous entendez ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, c'est Immigration Québec. Donc, Immigration Québec a publié le nombre de demandes d'immigration qu'il souhaite recevoir pour les différents programmes, à savoir le programme des entrepreneurs, le programme des travailleurs autonomes, les 3 programmes pilotes d'immigration permanente, c'est-à-dire transformation alimentaire préposée aux bénéficiaires, intelligence artificielle, technologie de l'information et effets visuels. Donc, pour le programme des entrepreneurs, 25 demandes dans le volet 1, avec accompagnement d'un accélérateur d'entreprise, d'un incubateur d'entreprise ou d'un centre d'entrepreneuriat universitaire. Par contre, il y a eu suspension jusqu'au 31 décembre 2022 de la réception des demandes dans le volet 2 pour tout ce qui concerne création ou exploitation d'une nouvelle entreprise. Ensuite, pour le programme des travailleurs autonomes, ils vont recevoir 50 demandes. Et pour le programme pilote d'immigration permanente, la période de recevoir des demandes, donc lorsque vous entendez programme pilote d'immigration permanente, c'est le programme pour transformation alimentaire, pour préposer aux bénéficiaires et pour tout ce qui est l'informatique. Donc, la période de réception des demandes est visée du 3 novembre 2021 au 31 décembre 2022 ou jusqu'à l'atteinte du maximum de demandes à recevoir. Soit, pour le programme pilote des travailleurs de la transformation alimentaire, 600 demandes. Pour le programme pilote des préposés aux bénéficiaires, c'est dans le secteur de la santé, il me semble, 600 demandes. Pour le programme pilote des travailleurs du secteur de l'intelligence artificielle, des technologies de l'information et des effets visuels, 300 demandes dans le volet IA, dont un maximum de 50 candidats non francophones, et 300 demandes dans le volet de TI effets visuels, dont un maximum de 50 candidats non francophones. Donc voici le nombre de personnes que la province de Québec veut recevoir pour le programme pilote travailleurs transformation agroalimentaire, pour programme pilote des préposés aux bénéficiaires et le programme pilote des travailleurs dans le secteur de l'intelligence artificielle. Mais cependant, ils ont publié pour le plan d'immigration de 2022. Si vous n'êtes pas concerné par les programmes que je viens de dire, pour tout ce qui concerne les travailleurs qualifiés, ils veulent recevoir au minimum 18 000 personnes, au maximum 22 000. Pour tout ce qui concerne le PEC, Programme de l'expérience québécoise, ou autre programme de travailleurs qualifiés, ils veulent recevoir au minimum
9 000 et au maximum 11 000. Pour tout ce qui concerne les gens d'affaires, 1 500 au minimum et 2 300 au maximum. Et autres personnes qui sont dans la catégorie économique, ils veulent recevoir au maximum 200. Pour les réfugiés, ils veulent recevoir 4 400 au minimum et 4 700 au maximum. Et pour tous les autres immigrants, ils veulent recevoir 600 au minimum ou 800 au minimum. En gros, retenez que Québec veut recevoir plus de 70 000 immigrants pour l'année 2022. Donc, c'est le moment plus que jamais. Ne désespérez pas. Pour la province de Québec, ils continuent à recevoir. Les portes sont ouvertes. Faut juste respecter les exigences. S'il faut trouver du travail, allez-y à fond. Si vous n'arrivez pas à trouver du travail, regardez ce que vous pouvez mettre en valeur. Est-ce que c'est des compétences qu'il faut améliorer dans votre CV pour trouver un travail? Est-ce qu'il faut faire des certifications ou de nouvelles formations? Faites un plan de ce qui peut vous permettre de trouver du travail au Canada. Donc, voici l'information que je voulais partager avec vous, les dernières nouvelles, l'édition 2000 novembre 2021 qui concerne toutes les changements qui ont eu lieu pendant le mois d'octobre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.